Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tutoriel en vidéo sur la réalisation d'une carte interactive. Nous allons voir ensemble toutes les étapes de la réalisation de cette carte. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie depuis 2 ans et demi. Vous me retrouvez principalement sur Facebook, sur la page Hello Scrap Étoile by Élodie Leclinch. N'hésitez pas à vous abonner et sur Facebook et à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également m'adresser vos créations, les partager avec le hashtag Hello Scrap Étoile by Élodie Leclinch. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite pour la réalisation. Pour la réalisation de cette carte, vous allez avoir besoin d'une base de 12,5 par 25 que vous allez plier à 12,5 dans le sens des 25. Et ça sera notre base de carte carrée qui fera donc 12,5 par 12,5. Ensuite, vous allez avoir besoin, pour faire le mécanisme de la carte interactive, d'un morceau de 5 cm par 15,2. Et c'est sur ce morceau qu'on va aller faire ce système de mécanisme pour pouvoir ouvrir notre carte interactive. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, du coup c'est ce système qui fait l'ouverture des volets quand on ouvre la carte. Alors, sur ce petit morceau de 15,2 par 5 cm, vous allez plier dans le sens des 15,2 à 1,5. À 4,3. Vous allez faire une petite marque en haut et en bas à 7,1. Donc, comme ceci. Vous voyez, je vous montre, vous avez une petite marque là et une petite marque là à 7,1 et ensuite vous allez faire un dernier pli à 12,5. Ensuite, du coup, les deux petites marques qu'on a faites, elles vont nous permettre, de faire ces petites diagonales qui vont nous permettre de faire le mécanisme. Donc, je vais relier mes diagonales en fait entre le pli de 1,5 et le pli de la petite marque de 7,1. Donc je me mets en travers comme ceci pour faire ma diagonale et la même chose de l'autre côté. Donc on relie bien le pli de 1,5 avec la petite marque à 7,1 qu'on a faite. Voilà, et donc la partie de notre mécanisme, finalement, elle est déjà presque prête. On va donc ensuite marquer les plis. Donc vous pouvez marquer les plis des deux côtés, ici. Donc en fait, entre le dernier pli et la fin, il nous reste 2,7. Et ensuite, vous allez marquer les diagonales en montagne. Et le pli du milieu entre les diagonales en vallée. Voilà, et donc notre système, il va fonctionner comme ça. On va rentrer les deux plis à l'intérieur pour avoir une petite pointe, un petit triangle au bout comme ça. Voilà, notre système, il est prêt. Je vous retrouve tout de suite pour le montage. Maintenant, j'ai préparé tous mes petits éléments. Donc, j'ai préparé les deux volets donc pour faire le mécanisme qui font donc 6 par 8. Donc, moi, j'ai arrondi les bords parce que j'avais envie. Je vais avoir besoin d'un morceau de 9,5 par 12,2 qui va venir ici à côté de mon mécanisme pour cacher cette partie-là ou sur laquelle on pourra mettre un petit message. Un morceau qui va aller au central qui fait 8 par 12,2 qui va venir ici sur le mécanisme et donc un morceau de 12,2 par 12,2 qui va venir ici pour habiller notre fond sur lequel il y aura le mécanisme. Donc je commence par coller celui-ci, parce
qu'une fois qu'on a collé le mécanisme, après on est un petit peu embêté pour coller le fond, si on fait l'inverse. Voilà. J'adore ces papilles. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir commencer à aller coller mon mécanisme. C'est-à-dire, je vais y arriver. C'est-à-dire que du coup, je vais avoir besoin d'aller coller mon mécanisme ici sur ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une petite marque ici à 6,25 parce que c'est le milieu de dans la hauteur, parce que c'est le milieu de ma carte. Et je vais également faire cette même marque sur la partie la plus loin en fait par rapport au pliage qu'on a fait, donc au bout, sur au bout du pli où il nous reste ici 2,7. Et du coup je vais aller faire une petite marque à 2,5. Alors plutôt à l'intérieur, puisque du coup dans ce cas là je vais me retrouver à l'intérieur. Donc 2,5 parce que c'est la moitié de mon pli, enfin mon petit papier. Et donc je vais pouvoir aller venir le coller ici, au bord de mon pli central, pardon. Et donc je vais aligner mes petites marques qui ne se verront pas puisque du coup il y en a une qui se trouvera cachée et l'autre qui se trouvera au bord. Voilà, tout simplement. Et donc, je vais venir coller mon morceau ici. Donc, on va attendre 2 petites secondes que ça sèche un petit peu. Et ensuite, on pourra venir coller l'autre morceau ici. On n'a pas besoin d'attendre trop longtemps parce que cette colle, elle sèche relativement vite. Donc maintenant, je mets de la colle sur la petite languette à l'opposé. Donc en fait, celle qui se retrouve ici, c'est la grande languette. Et celle qui se retrouve sur la partie droite de notre carte, c'est la petite languette. Donc je ferme ma petite languette et tout simplement, je vais venir l'appliquer en face. À plat. Et donc ensuite, là, on va refaire nos plis pour qu'ils se ferment. Et on va aller, vous voyez, refermer notre pli comme ça. Vous voyez, notre mécanisme, il fonctionne comme ça. En fait, quand on referme, le mécanisme vient se fermer au milieu. Et donc, nos petits volets, en fait, ils vont venir se coller ici, comme ceci. Et quand on va ouvrir, donc j'ai pas décoré le deuxième parce que je finirai ma petite déco ensuite. Quand on va finir, du coup, ils vont venir se coller comme ça ici. Donc on va pouvoir commencer à les coller. Donc on va mettre de la colle uniquement sur le petit triangle qui est ici et sur le petit triangle qui est ici pour que nos volets tiennent comme ceci. Vous voyez, et je l'applique. Je le mets à peu près au bout du triangle, en fait. On l'applique, même chose avec l'autre. Donc, j'insiste bien, on met bien de la colle uniquement sur les petits triangles qui sont ici. Et nos volets, ils ne vont tenir que à cet endroit-là. Donc, vous voyez, si je ferme, donc j'ai pas bien fait ma pliure de triangle, quand je ferme, mes volets ne se voient pas. Et voilà. Donc, en fait, il faut que le mécanisme se fasse pour que aussi ça force pas et que ça se plie bien. Et vous voyez, du coup, mon mécanisme fonctionne. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire finalement, c'est de l'habillage. Donc là, en fait, je vais venir mettre mon petit papier ici. Mais alors, surtout, je vais mettre de la colle uniquement ici.
ni en haut, et donc on met bien la colle sur le mécanisme, ce qui évite de mettre de la colle où il faut pas. Donc là, je vais venir le mettre pas tout à fait au bord pour que ça gêne pas le mécanisme. Et donc centrer dans la hauteur. Donc celui-ci, je vous rappelle, il fait 12,2 par 8. Et donc il ne va tenir, celui-ci, donc il nous sert à cacher le mécanisme. Donc là, soit vous mettez de quoi faire un petit mot, vous voyez. Quand on ouvre, notre mécanisme sort au milieu. Voilà. Et donc, on va pouvoir ainsi habiller ici. Donc, après, si on a envie de mettre des espaces pour faire pour mettre des petits mots, ben, on peut en mettre ici, on peut en mettre ici. Ici, on pourrait mettre une photo. Il y a plein de choses qui sont possibles, en fait, hein. Vous voyez, si je pense à la fête des grands-mères, par exemple, j'y mettrais bien ici une photo de mes enfants avec un petit mot pour ma maman, ici, en fait. Donc après, pour fermer votre carte, vous avez soit la possibilité d'y mettre un petit aimant, par exemple, en remettant un petit morceau, par exemple, qui fait le tour, ou alors vous mettez tout simplement un ruban. Donc, vous voyez, hein, notre mécanisme, il fonctionne. Impeccable. Donc, il faut bien attendre pour refermer que vos volets soient secs. Mais il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Vous voyez, pour reprendre l'exemple de celui-ci, elle est là sur le côté, ma petite carte. Voilà, donc en fait, ce que ça donne quand c'est décoré, voilà. Et moi, celle-ci, je l'ai fermée avec un ruban, enfin une petite ficelle tout simplement, et ça tient bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez, ici j'ai décoré moi cette partie-là. Ici, on pourra rajouter une petite partie avec un message, mais du coup, ça ferme impeccable. Donc, je vous remontre comment ça ferme. Voilà. Donc, je vous montrerai cette carte finalisée et décorée au début et à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît, à partager pour me faire connaître. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!